Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver encore pour une super, voilà, une super vidéo. On n'est pas sur de la médiumnité pure comme je peux faire avec les guidances, mais on est sur quelque chose quand même qui est vraiment très très ciblé et très orienté. Voilà, donc je sais aussi que on me parle énormément pour le moment de ressolliciter les artisans de lumière par rapport aux animaux. Voilà, donc on arrive bien tout doucement dans cette nouvelle période qu'est le printemps, ma saison préférée, le printemps. Et donc bien sûr que les migrations, voilà, se terminent. On a des, enfin, on a des oiseaux qui reviennent, voilà, qui reviennent pour la période de nidification, qui reviennent, voilà, parce que nous sommes dans une période beaucoup plus clémente. Donc bien sûr que ce printemps, il est, si nous sommes dans, si vous êtes dans, bien sûr que vous êtes, à part le Canada, la Belgique et la France, je ne vois personne d'autre, à moins que sur ma chaîne YouTube, mais voilà, faites-moi signe si c'est le cas. Mais en tout cas, par rapport à l'hémisphère nord, le printemps, c'est avril, mars, mai. D'accord? Et donc, pendant toute cette période, c'est la folie, d'accord? C'est vraiment la folie. Je pense à tous ces oiseaux, donc même les rapaces, qui vont réellement avoir besoin de nous. Parce que on ne parle pas ici que spécialement de la prédation telle qu'on peut l'entendre, il y a aussi la prédation de, malheureusement, de toute cette vie humaine, voilà, tout ce qui se passe, hein, d'accord? Vous trouvez beaucoup d'oiseaux qui sont malheureusement voilà, embourbés, enroulés dans des fils de fer, voilà, dans des barrières qui étaient peut-être abîmées. Ils sont passés, ils ont voulu chasser, voilà. Donc on retrouve énormément d'animaux en détresse, voilà, pendant cette période, même plus loin. Vous allez trouver aussi beaucoup d'oiseaux tombés du nid, donc avec cette période de nidification. Donc c'est ça aussi que je viens partager avec vous. Parce que vous êtes artisan de lumière, et donc s'il y a un animal qui est en détresse, bien sûr que l'univers et la source va faire en sorte que ça soit les artisans de lumière qui tombent dessus. Donc si on vous met ces animaux sur votre route, justement, il faudra pouvoir les prendre en charge, n'est-ce pas? Petit clin d'œil, hein, parce que je suis passée longtemps dans un centre et je trouve que c'est vraiment quelque chose de merveilleux à vivre. Donc vraiment tout ce qui touchait à la faune sauvage, j'adore tous les animaux, hein, d'accord? Les animaux domestiques aussi. Mais c'était vraiment un bonheur pour moi de travailler là-bas. Alors j'ai eu un apprentissage, j'ai travaillé comme volontaire pendant un bon moment. Et puis je suis passée soigneuse, donc on m'a un peu lâchée. Allez, vas-y, prends confiance en toi. Et donc j'ai eu l'opportunité de poser des soins un peu plus, voilà, un peu plus impactants quand même, hein, d'accord. Mais néanmoins, pendant un bon moment, j'ai pu donner ce qu'on appelle les premiers soins. D'accord. Alors ici, le but de cette vidéo, et peut-être qu'il y en a beaucoup qui sont super expérimentés, et tant mieux, parce il faut des gens qui s'y connaissent, parce que vraiment beaucoup d'animaux en détresse. Ça fait des années hein, que je travaille dans ce centre. J'ai un peu mis en stand-by ici parce que j'avais d'autres choses à faire, mais et c'est la folie en fait. Pendant ces périodes, c'est la folie. On court dans tous les sens. On a énormément d'entrées. Je pense aux hérissons. Vous savez tous très bien ce qui se passe avec ces pauvres petites bêtes, ces pauvres petits mammifères. Il y a les robots tondeuses, il y a un tas de choses. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi. Donc, on a cette nécessité à maintenir vraiment un code de sécurité par rapport justement à ces mouvements, hein, au niveau de la tonte, mais il y a les coupes bordures, il y a tellement de choses. Et puis il y a aussi cette idée voilà, de territoire. Donc on a beaucoup de mâles qui se battent entre eux. Enfin bref, franchement, c'est vraiment la folie pendant cette période.
Et donc, si vous êtes amené à peut-être croiser le chemin d'un animal en détresse, alors j'ai envie de vous partager les premiers soins à observer et à poser pour pouvoir justement accompagner ces animaux en détresse. Donc bien sûr, si vous êtes en balade, que sais-je, et que vous tombez sur un chevreuil, donc un jeune faon, voilà, ou un mammifère, la première règle à observer, c'est vraiment de manipuler le mammifère le moins possible, parce qu'il y a aussi cette idée d'imprégnation. Et quand ils sont jeunes, ils sont dépendants de leurs parents, voilà, tout comme les êtres humains. Mais ce sont vraiment des règles très importantes à observer. Donc bien sûr, peut-être qu'on a l'impression quand on voit un chevreuil, un faon, qui est là assis, peut-être enroulé dans des prairies, dans des hautes prairies, voilà, dans des endroits bien spécifiques, on a tendance à penser qu'ils sont, et on en a énormément, je vous le garantis, puisque je parle vraiment par observation et par expérience. Euh, il y en a énormément. Et donc, on a tendance à penser qu'ils sont abandonnés. Bien sûr que non, ils sont juste cachés. Voilà, ils sont dépendants de leurs parents. Et donc, en général, les parents reviennent. D'accord. Bien sûr, observer si l'animal, il faut observer tout simplement. Si l'animal a une blessure, que vous le voyez vraiment dans un état de détresse respiratoire, vous avez des signes qui ne trompent pas, hein, de déshydratation. Je vous laisse aller un petit peu vous renseigner, hein. Je ne vais pas vous donner un cours, c'est un peu simple tout ça, mais ce sont quand même des règles à observer. Voilà, hypothermie, hypertension, ça peut être vraiment un tas de choses. Donc, soyez vraiment de très bons observateurs en fait. Mais réellement, les mammifères, il faut éviter de les manipuler. Et si il est nécessaire à un moment donné que vous le fassiez, utilisez des gants, une couverture, un tissu, pour que l'animal, une fois qu'il sera pris en charge et soigné, puisse bien sûr retourner à son état dans la nature, hein, donc à l'état sauvage, en toute sécurité, bien sûr, et accueilli par ses semblables. C'est très important aussi ça. Donc, il y a aussi ce qui touche aux oiseaux, d'accord? Il y a d'autres animaux, hein, qui seront, vous allez peut-être croiser voilà, des animaux un peu plus spécifiques. Mais voilà, vous avez aussi la possibilité toujours de téléphoner à des centres bien spécifiques selon l'endroit, la région, le pays dans lequel vous vous trouvez. Il y a des numéros, on les trouve très facilement sur Internet, d'accord? Donc, il vaut mieux peut-être aussi téléphoner avant de manipuler un animal, hein, d'accord? Mais en tout cas, en toute simplicité, quand il s'agit d'oiseaux, on va parler des passereaux, des oiseaux, voilà, un peu plus petits, hein. Je ne vous parle pas des rapaces, parce que les rapaces, quand même, il faut pouvoir aussi avoir suivi une formation et avoir de l'expérience pour pouvoir récupérer des rapaces correctement dans des règles, voilà, objectivement parlant, de sécurité. Mais en tout cas, pour tout ce qui est passereaux, petits oiseaux, les moineaux domestiques, voilà, on a aussi des magnifiques oiseaux. Je pense au piquet-pêche, je pense à... Ouf, il y en a tellement! Et donc ici, ce qui va être important de vérifier, c'est vous pouvez récupérer l'oiseau avec les mains. Il n'y a pas besoin, bien sûr, il n'y a pas cette idée d'imprégnation quand il s'agit des oiseaux, hein. Et donc, d'observer aussi les mêmes règles. Regardez s'il y a de la déshydratation. Regardez si l'oiseau est en hypothermie, en hyperthermie. Voilà, vous pouvez aller observer ça, toutes ces règles sur Internet, ou voilà, demander conseil. Et donc, à ce moment-là, vous récupérez l'oiseau. Et si vous vous sentez, vous observez que cet oiseau est réellement en détresse et en hyperthermie, euh, c'est important de ne pas l'étouffer, de ne pas le mettre dans un tissu comme on pourrait avoir le réflexe de le faire, mais alors de le mettre plutôt en isolation, d'accord? Et là, il faudra absolument faire intervenir un centre, peut-être vous déplacer jusqu'à un centre, mais il faudra que cet oiseau soit plutôt mis dans le noir, voilà, dans une boîte, et évidemment
réagir le plus tôt possible. Quand il s'agit d'une hypothermie, c'est très important bien sûr aussi de prendre la peine de donner de la chaleur à l'animal, hein, d'accord? Donc vous le mettez dans une caisse en carton, dans une boîte à chaussures, où vous faites des trous pour que l'aération se fasse. Et donc, vous mettez bien cet oiseau correctement emmitouflé dans des petits trucs doudous. Enfin, il y a tellement de possibilités. J'ai travaillé dans un centre, on avait des personnes magnifiques qui faisaient voilà, des petits sacs de couchage. C'était vraiment très, très joli à la machine. Et donc, on avait vraiment chaque fois pour accueillir les animaux tout ce qu'il faut. Tout était pensé, réfléchi pour les différents gabarits. Donc, voilà, les petits, les plus grands. Pour les hérissons, bien sûr aussi. Mais voilà, très important d'observer les signes voilà, de déshydratation, d'hypothermie, d'hyperthermie. Alors, on ne donne jamais, jamais tout de suite à boire ou à manger à un animal. On attend d'abord de le transporter, de le mettre, voilà, de le mettre dans un lieu serein, sûr, où il va pouvoir être accueilli correctement, d'accord? Ça, c'est important aussi, de ne pas déposer un oiseau n'importe où, ou un animal, hein, d'accord, un mammifère. Et alors, le nourrissage, si vous êtes amené à garder cet animal ou cet oiseau quelque temps chez vous, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, et peut-être que c'est juste le fait que cet oiseau est un peu sonné. Donc, toujours bien isolé les premiers jours dans une boîte aérée, d'accord, avec un drap au-dessus pour éviter de stimuler l'oiseau. C'est quand même très fragile et puis c'est très sensible et ça a vite peur. Donc, il y a des oiseaux qui peuvent très vite faire des arrêts cardiaques. Je pense au jet, d'accord, au jet des chênes. Mais voilà, il y a vraiment différentes manières d'accueillir un oiseau. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est quand vous ramenez cet oiseau chez vous. Pour les petits oiseaux, on utilise une petite pipette, d'accord? Et on met un peu d'eau avec du sucre, de l'eau tempérée, un peu de sucre, mais en général, on met du miel. Et on fait prendre un petit peu ce sucre et cette eau, mais vraiment tout à l'extrémité du bec. Et vous allez voir que, en toute logique, il va prendre lui-même, l'oiseau va prendre lui-même, va ingérer lui-même ce dont il a besoin. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple à faire. Il ne faut pas aller fourrer ça à l'intérieur du bec. Normalement, vraiment au vraiment au bout du bec. Hein. Hop, ça passe tout seul. Voilà, donc il y a des systèmes de gavage, mais tout ça, ce sont des choses ce seront des soins qui seront apportés dans les centres spécialisés, chez les vétérinaires, voilà. Mais bon, le fait de pouvoir aussi accueillir ces oiseaux et leur donner les premiers soins est très important parce que c'est quelque part, c'est décisif. C'est souvent très décisif. Et donc, bien sûr, les artisans de lumière, si jamais on vous met ces animaux sur votre route, il va être important voilà, de vous en occuper. Voilà. Et vous verrez que c'est vraiment très agréable. C'est juste adorable. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont déjà missionnés pour ça et qui connaissent. Mais il y a vraiment, c'est très important, toute cette idée d'observation. Et aussi, pendant cette période justement de nidification, et quand voilà, il y a tous ces œufs qui éclosent, on peut trouver des tout petits, des tout nus, on appelle ça des tout nus, au sol. Là, il s'agit alors directement d'intervenir et de les amener dans un centre. Il n'est pas question de les accueillir chez soi, c'est juste pas possible, à moins que vous soyez expert, parce qu'il y a une manière d'alimenter ces oisillons, voilà, très particulière et c'est très fragile. Et donc la sauvegarde est vraiment très importante pour la source. Il y a beaucoup de flammes jumelles qui vont être missionnées pour cela, pour la préservation de la faune et de la faune sauvage, oui, pour la faune et la flore. Et ici, on est vraiment focus sur les animaux. Donc, beaucoup d'importance à préserver cette nature, y compris les animaux sauvages, d'accord? Vous pouvez bien sûr toujours accompagner les parents parce que faut savoir aussi que dans ces périodes de nidification,
quand les parents, après, quand les œufs éclosent, les parents sont amenés à dépenser énormément d'énergie pour aller rassasier tout ce petit monde. Donc, n'hésitez pas à faciliter la tâche, mettez de l'eau, des abreuvoirs. Voilà, il est possible aussi de mettre certains insectes, mais bon, voilà. Mais en tout cas, si vous trouvez un animal, donc, ou en tout cas un oiseau au sol, veillez à ce que cet oiseau ne soit pas trop loin si vous le laissez, parce que c'est important aussi hein, d'observer, de se dire il est tombé, mais les parents en général récupèrent cet oiseau, ils s'en occupent, en tout cas le nourrissent, ils s'en occupent. Bon, il faut vérifier s'il n'y a pas de risque de prédation des chats. D'accord, des chats. C'est important de réagir et d'observer tout ça, de voir si les parents viennent s'en occuper. Donc vous pouvez prendre ce temps d'observation pour voir s'il y a vraiment quelqu'un qui vient le nourrir. Sinon, il faut aussi le récupérer. Mais en tous les cas, quand il s'agit d'oiseaux tout nus, il faut directement les prendre et les amener dans un centre de revalidation. D'accord? C'est très important. Je transfère un petit peu tous ces messages parce que, comme vous l'avez vu, beaucoup d'artisans de lumière prennent leur mission en main, d'accord? Et il y a beaucoup d'artisans de lumière qui vont avoir une mission importante par rapport aux animaux. Je le rappelle, pluridirectionnel. C'est-à-dire que si vous êtes énergéticien, magnétiseur, médium, etc., il est fort possible que vous ayez aussi à accompagner les animaux. Et ça en passe par là aussi. Accorder les premiers soins, donner, procurer les premiers soins. Voilà. Et alors directement les amener dans un endroit adéquat. Voilà. Ça, c'est un message très important de la source. Il y a la défense animale. On en fera des vidéos, d'autres vidéos. Beaucoup d'investissements par rapport à cette nature et par rapport à tous ces animaux, par rapport aux enfants, voilà. Et vous voyez qu'il y a énormément de personnes qui vont avoir besoin d'être accompagnées dans ce nouveau monde, dans ce changement, puisque eux aussi vivent ce changement climatique, n'est-ce pas? D'accord? Donc ce sont aussi, quelque part, ils sont aussi malheureusement dépendants de tout ce changement, de tout ce qui se passe. Je pense à leur lieu d'habitation aussi, hein, qui malheureusement est complètement, doit se revoir constamment et se réadapter. Voilà, et puis tout ce qu'on bouffe, tout ce que les hommes ont bouffé et continuent à bouffer comme territoire, c'est incroyable. Et il y en a un qui est d'accord, qui est en train d'essayer de nouveau voler dans la poubelle. J'ai l'impression des fois que je dis mais c'est pas possible, qu'on dirait que t'as jamais à manger. Donc voilà, j'espère que vous allez tous très bien, que ça vibrera, que vous accueillerez bien sûr cette vidéo. Les beaux temps vont arriver, même si on n'est pas encore en février, mais croyez bien que ça va aller plus vite qu'on ne le pense et on va avoir besoin d'accompagner tous ces animaux. Voilà, je vous fais un gros bisou, j'espère que vous allez tous très bien et on se dit à très vite.